Bonjour. Allons-y, ouvrez le livre à la page 98, le numéro 11. Dans un magasin de jouets, Nader a lu le tableau suivant. On a le prix d'une voiture, un avion, un peluche, un train. Petite voiture, c'est 16. Petit avion, c'est 9. Petite peluche, c'est 6. Petit train, c'est 5 $. Encore, on a grand voiture 20, grand avion 12, grand peluche 8, grand train c'est 7 $. Maintenant, la partie A, Nader achète une grande voiture. Quel est le prix d'une grande voiture? Alors, une grande voiture, c'est 20 $. Alors, il faut écrire tout d'abord 20 plus un petit avion. Quel est le prix d'un petit avion? C'est 9. Et il faut mettre plus. Deux petits trains. Un petit train, c'est 5 $. Deux petits trains, c'est-à-dire il faut faire 2 fois 5. Quelle est la réponse de 2 fois 5? La réponse, c'est 10. Alors, 2 fois 5, la réponse est 10. Maintenant, la question, combien doit-il payer? Il faut répondre, il doit payer 20 plus 9 plus 10 est égal 20 plus 9, 29 plus 10, 39. Alors, il doit payer 39 $. Maintenant, la partie B. Hani a 83 $. Alors, le nombre total, c'est 83 $. Combien de grands trains peut-il acheter? Quel est le prix d'un grand train? C'est 7 $. Alors, 83 divisé par 7. Il faut faire la division à côté. C'est 83 divisé par 7. Alors, le diviseur, c'est 7. C'est-à-dire, il faut écrire la table de 7 sur une brouillon. Maintenant, 7, c'est le diviseur. Il faut regarder, alors, le diviseur. Combien de chiffres dans le diviseur? Un seul chiffre. Alors, il faut prendre le chiffre 8. Maintenant, 7 fois combien me donne 8? Il n'y a pas 8 dans la table de 7. Mais 7 fois 1, la réponse est 7. Et le nombre qui est le plus proche. Alors, 7 fois 1, 7. Et il faut faire la soustraction. 8 moins 7, c'est 1. Maintenant, il faut abaisser le chiffre 3 à côté du 1. Alors, le nombre sera 13. Est-ce qu'il y a 13 dans la table de 7? Non. 7 fois 1, 7. 7 fois 2, 14. Alors, le nombre qui est le plus proche encore, c'est 7 fois 1, c'est-à-dire 7. Il faut faire la soustraction du 13 moins 7. 3 moins 7, impossible. Il faut prendre du chiffre 1. Il faut barrer 1. Et il faut écrire maintenant à côté du 13. De 3, il faut mettre le 1 sera 13. 13 moins 7, la réponse c'est 6. Alors, le reste est 6. Voilà. Alors, combien de grands trains peut-il acheter? Regardez les élèves, quelle est la réponse? La réponse c'est 11 grands trains. Alors, il peut acheter 11 trains.
Maintenant, pour la partie C. Dima a 30 dollars. Peut-elle acheter une grande peluche? Quel est le prix d'une grande peluche? Une grande peluche, c'est 8. Maintenant, plus 2 petits avions. Petit avion, c'est 9. Alors, 2 fois 9. Et un petit train. Quel est le prix d'un petit train? C'est 5. Maintenant, il faut faire le calcul de ces opérations pour savoir si Dima peut-elle acheter ses jouets. Alors, 8 plus 2 fois 9, 18 plus 5. Alors, 8 plus 18, 26 plus 5, 31. Alors, 31 dollars. Regardez mes élèves. 31 est plus grand que 30. N'est-ce pas? Que 30 dollars. Alors, est-ce que Dima peut-elle acheter ses jouets? Donc, il faut répondre non, elle ne peut pas acheter ses jouets. Maintenant, la partie D. Julia a 97 dollars. Combien de grandes peluches peut-elle acheter? Alors, 97, c'est le nombre total. Quel est le prix d'un grand peluche? C'est 8. Alors, il faut faire 97 divisé par 7. Alors, il faut écrire la division. 97 divisé par 8, pardon, car le prix d'une grande peluche est 8. Alors, il faut écrire maintenant, au lieu de 7, 8. Alors, 97 divisé par 8. Combien de chiffres dans le diviseur? Un seul chiffre. Alors, il faut prendre un seul chiffre. 8 fois combien me donne 9? Il n'y a pas. Mais le nombre qui se trouve, qui est le plus proche à 9, c'est 8. C'est-à-dire 8 fois 1. Il faut mettre maintenant 8 au-dessous de 9. Et il faut faire la soustraction. 9 moins 8, c'est 1. Et il faut abaisser le chiffre 7 à côté du 1. Maintenant, on a le nombre 17. Est-ce qu'il y a 17 dans la table de 8? Non. Mais le nombre qui est le plus proche, c'est 16, c'est-à-dire 8 fois 2. Alors, maintenant, il faut écrire 16 au-dessous de 17. 7 moins 6, 1. Et 1 moins 1, c'est 0. Et la division est terminée. Maintenant, regardez les élèves. Alors, il faut répondre. Elle peut acheter combien, mes élèves? Elle peut acheter 12 peluches. Alors maintenant, il faut écrire, elle peut acheter 12 peluches.
Et c'est tout pour le numéro 11, page 98. Merci pour votre attention et au revoir.